Bonjour. Êtes-vous prêt pour une nouvelle recette de cuisine qui fera saliver toutes vos papilles? Surtout qu'en plus, elle sera extrêmement simple, puisque nous n'allons pas faire un plat principal par rapport aux précédentes fois, mais plutôt un dessert. On va se faire une bonne mousse au chocolat, et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de grand chose, et la cuisson sera extrêmement rapide pour un plat extrêmement simple. Suivez-moi pour le tout premier dessert sur cette chaîne YouTube. Ah, j'ai trop envie! Comme vous pouvez le constater, vous n'aurez vraiment besoin de pas grand chose. Seulement 4 ingrédients pour une bonne mousse au chocolat maison. Vous allez avoir besoin de sucre vanillé, environ 8 grammes. Ce que je vous donne pour les proportions, c'est pour un bon grand bol rempli de bonne mousse au chocolat, du beurre dur. Pour le chocolat, je vous recommande le chocolat dessert noir absolu, extrêmement bon, mais pas trop amer. Bien entendu, vous pouvez choisir votre chocolat préféré. De mon côté, c'est celui-ci. Et bien sûr, 2 œufs. Prenez les bio comme d'habitude. Commencez par chauffer votre casserole à feu moyen. Vous allez intégrer environ 10 grammes de beurre dur. Viens par là, toi. Encore un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Dès que le beurre aura commencé à bien fondre, vous allez intégrer les carrés de chocolat noir. De mon côté, je vais utiliser 5 carrés. Et dès que ça aura commencé à fondre, vous allez remuer ça généreusement afin d'éviter que ça grille. Et vous allez faire en sorte que le chocolat soit bien fondu avec le beurre. C'est extrêmement rapide, donc faites très attention. Oh, déjà, rien que de chauffer le chocolat noir mélangé à du beurre, ça a une super odeur. Et pendant la dégustation, je vous donnerai les valeurs nutritionnelles, le nombre de lipides, de protéines, de sucre que possède cette mousse au chocolat maison, et vous allez voir que ce n'est pas autant sucré et calorique qu'un yaourt industriel plus petit. Pour la phase 2, vous allez avoir besoin de 2 récipients, un pour battre les œufs en neige et un pour justement faire votre mousse au chocolat. Et vous allez commencer par mettre tout votre chocolat fondu dans le bol. Par contre, faut pas hésiter à bien racler, à tout récupérer. Pas de gaspillage là. Là j'ai un peu de mal à récupérer le reste. Je vais prendre une cuillère et je vais carrément intégrer les jaunes d'œufs dans le chocolat. Et vous allez justement, en parlant des jaunes d'œufs, séparer le jaune et le blanc. Le blanc, vous allez le mettre dans le deuxième récipient et le jaune là-dedans. Puisque comme j'expliquais précédemment, vous allez battre les blancs d'œufs en neige. Bon, je préfère préciser que je ne suis pas le maître pâtissier de France et que je n'ai jamais fait de dessert de ma vie. Je n'ai fait que quelques fois cette mousse au chocolat il y a à peine une semaine. Mais bon, c'est comme tout, quand on a la motivation, on arrive à faire plein de choses. Comme vous avez pu le remarquer, pour pouvoir bien séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, vous le cassez en deux et vous faites... vous basculez le jaune d'œuf entre les 2 morceaux de coquille. Et nous allons maintenant passer à la phase la plus complexe, battre les œufs en neige. Pour ce faire, c'est bien simple. Vous aurez besoin d'un batteur. Vous pouvez le faire à la main avec le fouet, mais vous allez vous bousiller les poignets, ce n'est pas vraiment recommandé. Non, c'est pas assez. Parfait, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est cette texture que l'on recherche. Et maintenant, eh bien c'est bien simple, vous allez intégrer dans votre chocolat les 8 grammes de sucre vanillé, ainsi que le blanc des œufs. Hop là. Et on remue tout ça. Faut vraiment pas hésiter à racler le fond pour ramener tout le chocolat vers le dessus afin que le mélange soit bien homogène. Je vais bien me péter le bide. Oh, comme c'est goûtu. Mais avant de déguster tout ceci, vous allez mettre cette bonne mousse au chocolat au frais pendant environ 1 heure, 2 heures dans la partie la plus froide de votre frigo.
Le goûter s'annonce extra. Comme ça sent bon, c'est tout prêt, c'est tout frais et prêt à atterrir dans mon estomac en passant par l'œsophage. Sur ce, bon goûter à vous tous si vous êtes en train de faire une bonne mousse au chocolat. Bon, il est vrai que la mienne n'a pas vraiment la forme d'une mousse au chocolat, mais je pense que le plus important, c'est le goût. Eh bien, on va goûter ceci. Toujours aussi bon les mousses au chocolat. Non mais regardez-moi la quantité que je me suis fait. Je sais pas il y a combien, mais il y a bien entre 200 et 300 grammes. C'est carrément énorme. Mais j'aimerais bien comparer pendant la dégustation, que je vous le disais précédemment, avec un yaourt standard. Et vous allez comprendre que là-dedans, dans un yaourt industriel ou une mousse au chocolat industrielle, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui font plaisir à manger. Regardez. Là-dedans, qu'est-ce que je dirais? J'en sais rien. Bon, je suis d'accord. C'est pas vraiment une mousse au chocolat. Là, j'ai mélangé, c'est plus un truc qui ne ressemble pas à une véritable mousse au chocolat, mais je m'en fous. C'est super bon. Et c'est le goût que je recherche en priorité. Si on compare les valeurs nutritionnelles de ce que j'ai fait en me basant sur les ingrédients utilisés avec cette perle de lait aux noix de coco, eh bien vous allez comprendre que on est presque à la même quantité, enfin même quantité de valeurs nutritionnelles, alors qu'il y en a beaucoup plus dans cette mousse au chocolat. 100 kilocalories de plus sur ça par rapport aux perles de lait. Attention, je ne calcule pas par rapport aux 100 grammes, mais par rapport à la quantité que vous voyez. Mais c'est pas une mousse au chocolat, ça. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai cette forme. Est-ce que je n'ai pas assez battu les œufs en neige? Est-ce qu'il y a trop de blanc? Est-ce que j'ai foiré le mélange? Il y a peut-être pas assez de beurre. Oh, j'en sais rien. Trop de sucre. Ah, il va falloir que j'améliore ceci. Je m'en fous, c'est trop bon. Pour en revenir aux valeurs nutritionnelles, nous avons 30 grammes de matière grasse, dont 12 grammes de saturés, donc c'est vraiment les matières grasses les moins bonnes. Il faut des insaturés pour une bonne santé. Et là-dedans, il y a 10 grammes de matière grasse, dont 7 saturés. Donc déjà, le pourcentage de saturés dans un yaourt industriel par rapport à une mousse au chocolat maison, il n'y a vraiment pas photo. Je dirais environ le quart acide gras saturé, alors que les 3 quarts sont dans la perle de lait. On est kiff en termes de glucides, à peu près kiff en termes de sucre également. Mais la valeur qui saute aux yeux, c'est bien entendu les protéines. Puisque comme étant donné que j'ai utilisé 2 œufs pour ça, donc on est environ à 11-12 grammes de protéines, alors que dans cette perle de lait, il n'y a que 3,5 grammes de protéines. Je me demande s'il est possible de se faire une mousse au chocolat sans œufs. Ça risque d'être compliqué. Et puis vous avez vu, c'est super simple à faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous pouvez même en profiter 1 à 2 fois par semaine. Pas ça qui va vous faire grossir. Il n'y a que 14 grammes de sucre dedans. Et contrairement aux mauvaises idées reçues, sachez que le sucre est très important pour votre santé. Mais comme toute chose, il ne faut pas en abuser. Ça ressemble plus à une crème dessert qu'une mousse au chocolat là. Peut-être que les spécialistes me diront quel était le problème. C'était franchement énorme. Cette mousse était d'une merveille absolue. Sauf que, mis à part la forme, que je devrais sérieusement revoir. Mais ça m'a vraiment, encore une fois, bien donné le moral. Il suffit juste d'un bon dessert fait maison pour que vous ayez direct le sourire. Bon, déjà que je l'avais de base, là j'ai encore plus le sourire. J'ai envie de bien jouer à la console là, ou plutôt de continuer le montage de cette vidéo. Sachez que je n'ai vraiment pas l'intention d'arrêter de suite les fameuses recettes de cuisine sur cette chaîne YouTube, que ce soit des desserts ou des plats principaux. Mais je devrais plus vous proposer des desserts parce que je faisais que des plats principaux jusque là. Et si vous voulez être au courant des prochaines recettes de cuisine, vous n'avez juste qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je pense que je vous proposerai un autre dessert la prochaine fois. J'ai tenté de faire un riz au lait aux noix de coco, mais malheureusement elle était un petit peu trop bourratif. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait foiré. À voir sur la chaîne AS Minotaur pour voir la première dégustation d'un riz au lait noix de coco fait maison. En plats principaux, je dois vous proposer les lasagnes, et il y a également du riz à la tomate.
Et je pense très certainement... Ah oui, il y a le wok à ma façon que je devrais vous proposer. Et en dessert, bah, mis à part le riz au lait de noix de coco, bah, il y en a tellement que je peux vous proposer. Mais il faut d'abord que je réussisse à les faire de mon côté. Et surtout, des petits desserts qui ne demandent pas beaucoup de temps et à des quantités pas trop énormes, c'est-à-dire pour 1 ou 2 personnes. Sur ce, bah, merci beaucoup de votre fidélité comme d'habitude. Un grand merci pour les nouveaux abonnements, un grand merci pour les pouces bleus lâchés sur cette vidéo. Et j'espère que cette nouvelle recette vous aura donné envie de faire votre propre mousse au chocolat. Portez-vous bien et bon appétit. Ciao!